qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir comment on a reconstruit une mémoire officielle autour de Marie-Angélique. Donc ce n'est plus Champlain ou Frontenac ou d'Iberville qui nous intéresse, ou Jeanne Mance, mais Marie-Angélique. Alors, des universités ont participé à cette édification. L'État québécois lui-même, c'est ça qui est peut-être le plus éloquent. Alors, il y a une plaque qui a été inaugurée dans le Vieux-Montréal. L'Assemblée nationale a passé une motion pour qu'on commémore Marie-Angélique. Un procès par la Cour supérieure du Québec a même été refait pour innocenter, avec des écoliers et un juge québécois, innocenter Marie-Angélique d'une manière tout à fait aberrante et sans aucun fondement, en fait, mais tout simplement parce que c'était une manière de développer une mémoire officielle en fonction d'une intention, c'est celle de la culpabilité coloniale dont elle serait la preuve, hein, c'est-à-dire une culpabilité envers les Amérindiens et envers les esclaves noirs qui serait le propre de la Nouvelle-France. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça se manifeste aussi dans le programme d'histoire du Québec au secondaire quand on parle de l'esclavage. Donc, il n'y a pas seulement l'absence de lien entre la Nouvelle-France et le présent, il y a une dévalorisation explicite de la Nouvelle-France comme repoussoir de notre beau présent. Et il y a surtout la volonté de ne pas revenir à la Nouvelle-France comme une époque fondatrice. La Nouvelle-France comme époque fondatrice, c'est un fait avéré, faut-il le rappeler. Mais c'est un fait qui est plutôt tu, par exemple, dans le programme d'histoire du Québec au secondaire. C'est que rappeler la Nouvelle-France comme époque fondatrice, ça résonne un peu trop comme Québec français en cette période de rectitude politique. La nouvelle doxa n'en a que pour le multiculturalisme et la Nouvelle-France ne correspond pas suffisamment à cet idéal. Au contraire, c'est la conquête qui devient l'époque bienheureuse où commence, où se fonde ce Québec multiculturel. Et ça se voit dans le programme d'histoire du Québec au secondaire. C'est une idée développée déjà par Marcel Trudel qui voyait la conquête comme l'époque inaugurale du pluralisme au Québec. Alors c'est quand même assez ironique de dire ça au moment où s'impose le serment du test. C'est-à-dire que pour Marcel Trudel, avec la conquête en 1763, tout de suite, il y a une évolution bénéfique pour les Québécois, c'est le pluralisme qui s'impose puisqu'il y a des protestants tout d'un coup dans la colonie. Ce qui est écarté totalement du portrait, c'est la position que les Canadiens occupent dans cet empire. Position d'exclusion, de domination. Non, c'est pas grave, ce qui compte, c'est le pluralisme. Hein? Donc, comme si le pluralisme était un bien en soi et apportait le bonheur humain. Mais ça a été développé aussi largement dans l'historiographie et la production même des anthropologues aussi. Hein, cette déconstruction, cette dévalorisation de la Nouvelle-France et cette valorisation, à contrario, du régime anglais. Je pense à Bruce Trigger et à Denis Delage, et je vais passer rapidement sur ces exemples, mais ils ont développé la même déconstruction de l'âge héroïque, la culpabilité coloniale, et puis l'idéalisation de la modernité britannique. C'est particulièrement patent chez Denis Delage. Et enfin, je devrais mentionner la déconstruction plus subtile de Louise de Chêne. Il s'agissait là aussi de déconstruire un certain héroïsme, par exemple la figure du milicien canadien, mais surtout la conscience nationale. Et voilà, nous y sommes. En conclusion, Madame la Présidente, oui, la conscience nationale. Voilà la clé du « je me souviens », bien entendu. Une identité nationale n'existe pas sans communauté de souvenirs, comme dirait Ernest Renan. Alors, se souvenir de nos gloires passées, de nos souffrances passées, c'est une condition essentielle à l'existence d'une identité nationale, et c'est donc, je pense, aussi essentiel du côté de l'éducation. Et c'était d'ailleurs bien réfléchi en 1867, si le Québec a obtenu la compétence souveraine en matière d'éducation, c'était pour pouvoir perpétuer son identité nationale. Et c'était un enjeu bien conçu de la part de l'abbé Maheu, par exemple, d'éliminer cette conscience historique nationale en éliminant une mémoire historique propre. L'abbé Maheu qui voulait qu'il y ait un manuel unique pan-canadien
voulait évidemment éliminer cette conscience nationale. Marcel Trudel a d'ailleurs produit un rapport de recherche pour le gouvernement fédéral dans les années 60 au sujet de la comparaison des manuels québécois et de l'anglais. Alors, on peut dire que le nouveau programme d'histoire du Québec au secondaire apparaît comme une sorte de revanche de la BME. Et comme le mentionne Gaston Deschênes, en revanche, la devise conçue par Eugène Étienne Taché annonçait clairement plutôt une volonté de perpétuer une mémoire nationale clairement centrée, sans aucun revanchisme, sur l'identité canadienne-française, en particulier sur la Nouvelle-France et les faits vécus par le peuple issu de la Nouvelle-France par la suite. Le point de vue défendu par Taché à l'Hôtel du Parlement et avec Je me souviens n'est donc nullement la défense et l'illustration de la diversité, ni non plus de la britanophilie, mais bien de la mémoire canadienne-française, j'y insiste, avec ses gloires, ses luttes, et y compris une référence à ses conquêtes de droits politiques au sein de l'Empire britannique. Mais aujourd'hui, que reste-t-il de ce message fondamental, essentiel à toute nationalité? Notre rapport officiel à la Nouvelle-France a été modifié d'une façon qui devrait faire énormément plaisir aux rédacteurs de Gazette en 1978 qui s'inquiétaient de la question du « Je me souviens » sur nos plaques. Il a été complètement dénationalisé et en conséquence, on retrouve une valorisation de la conquête comme moment inaugural de la modernité britannique et de la diversité. Et ça, j'ai tenté d'expliquer pourquoi, à mon sens, et j'y reviens dans la conquête, une anthologie de manière beaucoup plus développée. Je pense qu'il y a eu convergence de vues entre l'École historique de Québec et l'École sociale à cet égard. Alors je pense que ce qu'il nous faut faire aujourd'hui, c'est plaider pour qu'on aborde de nouveau la Nouvelle-France et la conquête d'une manière plus pertinente. Il faut renouer avec une réalité, c'est-à-dire que la Nouvelle-France est bel et bien une époque fondatrice de notre histoire. C'est pas seulement une époque rétrograde ou sombre, mais c'est une époque même dotée d'une certaine liberté américaine en pratique et surtout, en tout cas, une époque fondatrice pour notre peuple. Pour ce qui est de la conquête, je pense qu'il faut contester la représentation fausse de la naissance du Québec pluraliste à ce moment. C'est aussi un moment tragique pour la nation. C'est pas seulement, comme le dirait Marcel Trudel, bon, ça fait de la peine d'être conquis, mais de l'autre côté, la conquête nous a apporté des bienfaits. Non, non, c'est beaucoup plus que ça fait de la peine d'être conquis. C'est un défi fondamental. C'est une catastrophe. La conquête, c'est l'amputation du Québec. C'est la suggestion du Québec. C'est la condamnation du peuple québécois, canadien, à l'intérieur de certaines limites qui l'empêcheront de se développer, qui vont entraîner toutes sortes de conséquences comme l'exclusion économique, l'exode des Canadiens français. Donc, une nation qui est vouée à être abougrie pendant longtemps et qui est condamnée à lutter pour sa survivance. C'est ça aussi la conquête. Alors, ça n'implique pas de développer un portrait revanchard ou sombre des Anglais, c'est simplement qu'il faut décrire ce qui s'est produit sous le régime anglais, aussi du point de vue national. Comment comprendre l'histoire du Québec depuis 250 ans sans faire référence à l'exclusion de notre peuple du pouvoir politique et du pouvoir économique, radicalement du pouvoir politique jusqu'en 1848, radicalement du pouvoir économique jusqu'à la Révolution tranquille, et sans faire référence au formidable élan d'affirmation culturelle qui nous anime depuis le 19e siècle, en réponse aux défis posés par cette situation extrêmement défavorable, et pas seulement due à la croissance naturelle d'une jeune nation d'Amérique. En un mot, contrairement à l'opération en cours qui consiste à effacer notre mémoire et du coup la référence majoritaire au Québec, il s'agit, avec la mémoire officielle et avec l'éducation et avec la production historiographique, de renouer avec une chose essentielle à la perpétuation de notre nation, nous souvenir de qui nous sommes. Voilà, je vous remercie.